Je découvre mon héritage. 4 grands personnages africains. Histoire 2. La première histoire, c'était l'histoire de Mansa Moussa. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire l'histoire de la reine Zinga Bandi. Zinga Bandi. Zinga Zinga Bandi. Yeah. Zinga Bandi. du Dongo et du Matamba. 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 Écoutez maintenant. Il y a 500 ans, dans le royaume du Dongo, l'actuel Angola. Qui connaît l'Angola? Pas moi. L'Angola, c'est un pays d'Afrique. Ou bien le Cameroun. Non, on a déjà parlé du Cameroun. Vous connaissez où se situe le Cameroun? Où se situe le Cameroun? Qui va me montrer où se situe le Cameroun? Non, ça c'est l'Angola. Mais où se situe le Cameroun? La fois passée, on a montré où se situait le Cameroun. Où se situe le Cameroun? Voici le Cameroun. Le Cameroun. Loin en haut comme ça. Oui, loin en haut comme ça. Maintenant, on va encore faire une petite révision et on va demander où se situe le Mali. Ça, c'est le Mali. Le Mali. Ici, là, se situe le Mali. Ici, là, se situe le Cameroun. Voilà. Maintenant, on écoute l'histoire. Il y a 500 ans, dans le royaume du Ndongo, l'actuel Angola, régnait le roi Ngola Mbandi, frère de Zinga Bandi. Contrairement à son frère, le roi Zinga était une femme courageuse et très intelligente. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'une femme est courageuse, c'est qu'elle est capable d'affronter plusieurs obstacles. Donc, elle n'est pas faible, elle est forte face à certaines situations. S'il y a une situation devant elle, elle est capable de résoudre le problème. Il est forte pour taper les gens. Oui, elle est aussi forte pour taper les gens. C'est pour ça que... Comme ça? Elle va bagarrer plus tard. Attends, écoute bien l'histoire, tu vas comprendre. On tourne la page. Un jour, alors que le Portugal voulait s'emparer de son royaume, le roi décida d'envoyer sa sœur Zinga négocier un traité de paix avec le gouverneur portugais. Les Portugais, ce sont les Européens qui sont venus en Afrique. On a dit que l'Angola se situe en Afrique, n'est-ce pas? Oui. Et on voulait... et le roi a envoyé sa sœur Zinga pour négocier un traité de paix. La paix, c'est lorsque les gens doivent vivre ensemble sans se bagarrer. Sans bagarrer. Sans bagarrer. Ils doivent vivre ensemble sans Bagarrer. Sans s'entretuer. C'est pour ça qu'on voulait négocier pour qu'il y ait la paix, pour que personne ne bagarre, pour qu'on ne tue personne. C'est comme ça que Zinga, lorsqu'elle est arrivée, elle a négocié le traité. Suivons maintenant ce qui se dit. Grâce à ses talents de négociatrice, le gouverneur promit à Zinga de laisser en paix le royaume du Dongo. Grâce à ses talents de négociatrice, le gouverneur promit à Zinga de laisser en paix le royaume du Dongo. Malheureusement, peu de temps après cette fameuse rencontre entre Zinga et le gouverneur portugais, le roi Ngola décéda et le Portugal décida de rompre la promesse faite à Zinga. Ils ont refusé la promesse faite, c'était quoi? Il ne devait pas y avoir de guerre et les Portugais devaient laisser le royaume du Dongo. Ils ne devaient pas
bagarrer, rien ne devait se passer et le royaume du Dongo ne devait pas être envahi par les Portugais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi est mort. Le roi est mort et les Portugais ont décidé de bagarrer, de tuer tout le monde pour pouvoir profiter des terres des Angolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Zinga, qui était alors devenue reine du Dongo, fut contrainte de fuir l'invasion des Portugais. Elle partit se réfugier dans le territoire voisin, le Matamba, d'où elle préparait sa contre-attaque. Elle a fui pourquoi? Parce qu'elle avait peur qu'on allait la tuer, n'est-ce pas? Que les Portugais allaient la tuer. C'est la raison pour laquelle elle a fui pour protéger sa vie, n'est-ce pas? Comme elle a fui, est-ce qu'elle a alors laissé? Elle ne pouvait pas laisser son peuple. Elle est partie. On a dit qu'elle était comment au départ? Courageuse et intelligente. Quand elle était courageuse, elle est partie apprendre à bagarrer. Elle est partie apprendre à bagarrer. Elle est partie apprendre jusqu'à ce qu'elle est devenue très forte. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Désormais, reine du Dongo et du Matamba, la brave et rusée reine Zinga décida de s'entraîner au combat, d'espionner les Portugais et de créer des alliances avec leurs ennemis afin de les vaincre et de les chasser de son royaume. Elle voulait les chasser de son royaume pour qu'ils ne viennent plus piller. Parce qu'ils étaient là pour piller les ressources. Ils étaient là pour voler. Est-ce que c'est bien de voler? Est-ce que c'est bien de voler? Non, ce n'est pas bien de voler. Mais eux là, ils sont venus pour voler. Et elle a dit, non, jamais. Il ne faut pas voler, n'est-ce pas? Cette tactique porta ses fruits. Grâce à sa persévérance et son intelligence, la reine Zinga Bandi réussit à récupérer le royaume du Dongo des mains des Portugais. Un bravo pour la reine Zinga de Bandi. Aïe, 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 c'est super intelligent. Bravo!